Avertissement. Avant que vous ne puissiez visionner cette vidéo, nous tenons à vous préciser que cette vidéo a été tournée au retour d'un camp scout, d'où le dynamisme flagrant de celle-ci. Bon visionnage. Salut Rémi. Salut Maxence. Comment tu vas? Ça va bien. Aujourd'hui je te propose un nouvel essai. Alors si je te donne 3 petites questions. Aujourd'hui on essaie une voiture allemande à souche espagnole. Ouais. Avec un moteur allemand, de bonnes finitions. Est-ce qu'elle est typée jeune? Elle est très typée jeune. Moi, c'est la 5e génération. Ah ouais, alors c'est sûrement la nouvelle Ibiza. C'est la nouvelle Ibiza qu'on essaie aujourd'hui. Alors la nouvelle Ibiza qu'on essaie avec le même moteur que l'Audi A1 qu'on a essayé récemment, mais un tout nouveau châssis puisqu'elle inaugure la toute nouvelle plateforme MQB. C'est d'ailleurs rare que ce soit Seat qui lance ça parce que bien souvent les nouveautés c'est un peu réservé à l'élite Volkswagen. Audi et Volkswagen déjà à la base vu que c'est la marque de base, faut pas l'oublier. Mais elle va servir pour les Polos et les Audi A1. Et la Fabia aussi, la future Fabia qui est pour l'instant récente mais qui dans le futur utilisera cette plateforme là aussi. Alors au niveau de la voiture, on a une version milieu de gamme avec des jantes 16 pouces. Les finitions, on va dire que un beau GPS, oui. C'est des plastiques durs. C'est tout du dur, c'est un peu embêtant même. C'est fort dur mais bon. C'est Seat donc c'est pas l'Audi ni... Voilà, elle ne peut pas aller marcher non plus sur les plates-bandes de la 1 et de la Polo surtout. Donc ceci explique cela. Et puis au niveau des tarifs on le retrouve un petit peu aussi quoi. Par contre, grosse surprise au niveau du moteur. Je m'attendais à retrouver un petit peu les sensations de la 1 et pas du tout. Ah non c'est vrai ça. C'est totalement différent. Très sportif malgré le petit... Qu'est-ce qu'on a comme moteur ici? Le 1 litre 3 cylindres 95 chevaux. Exactement le même que dans l'Audi. Exactement le même et là vraiment mais une super reprise, même en bas régime. On a l'impression de conduire deux moteurs différents et pourtant pas du tout. Et on peut conduire aussi de façon totalement calme. Très soft. C'est vrai que pour ce véhicule on a presque rien à dire parce que tout est bien comme il faut là où il faut. C'est un bon élève, ouais. C'est un bon élève, climatisation automatique, le GPS qui répond super bien avec le détecteur de mouvement devant. Il n'y a rien à dire, c'est assez spécial même en fait. Donc cette nouvelle Ibiza se rapproche de plus en plus de sa grande sœur la Leon, autant par ses traits que par ses formes. Donc son gabarit, elle est un peu plus grande. Elle n'existe pour l'instant qu'en 5 portes, il ne parle pas de faire une 3 portes. La version break est rayée du catalogue, au profit d'un nouveau petit SUV qui s'appellera Arona, petit frère de la tech actuelle. Et pour le moment, encore une fois, elle est limitée aussi au niveau du moteur. Il n'y a que les essences. Normalement, les diesels vont sortir mi-été. Et c'est bien, ça montre que Seat a compris. Et aujourd'hui, récemment, la barre des 50% de voitures vendues en essence a été franchie quand on vend plus d'essence pour l'instant que de diesel. En sachant que l'Ibiza est quand même 40% des ventes de Seat. Ouais. Si on me dit, moi, c'est 40% des ventes, c'est la 208 chez Peugeot, je me demande quoi. Donc la nouvelle Ibiza lance une toute nouvelle palette d'équipements, tant en infodivertissement qu'en sécurité, puisque contrairement aux anciennes versions, qui récupérait un petit peu l'ancienne banque de données Volkswagen, celle-ci pas du tout. Elle inaugure un nouveau système GPS. Très fluide. Très fluide, très grand aussi. Très grand, gigantesque même pour on la voit très bien, franchement on se croirait presque dans la Hyundai Tucson, l'écran m'avait vraiment impressionné, mais ici par rapport à la taille de la voiture c'est d'autant plus impressionnant. Ça, on a aussi le front assist. On a la possibilité aussi de coupler son téléphone à l'écran de la voiture via le système MirrorLink. Pas encore l'Apple CarPlay. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Ou voilà, l'Android Auto. Donc cette nouvelle Ibiza en fait arrive sur un marché assez rempli, puisqu'on peut citer pas mal de concurrents comme la Polo qui va bientôt être changée, la Fabia,
La C3 qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. En effet, l'intérieur est complètement différent. Hein, je veux dire, c'est une autre philosophie. Ouais. Ici, c'est vraiment. On a la française et l'allemande. Donc la française, c'est plus en mode enjoué. Ah, c'est fun. Ici, c'est vraiment carré, droit comme il faut. Donc, et puis la C3 joue aussi une carte que la C4 ne propose pas, c'est la carte de la personnalisation. On s'est personnalisé sa C3 un petit peu comme on veut, au niveau des coloris, du toit, des rétroviseurs, à l'intérieur, etc. Les airbumps qu'on peut colorier, c'est assez impressionnant. Même. Au niveau de la diversification de la voiture, ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres concurrentes en tête. Ici, des concurrentes que je vais sûrement reciter. On a la Peugeot 208, qui est vraiment une concurrente vraiment directe. Un petit peu vieillissante, c'est dommage. Vieillissante. Oui et non, parce qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, mais je crois qu'il faudrait quand même qu'il... un petit restylage s'impose. On a la Clio, qu'on a déjà citée, la Volkswagen Polo, le Dia 1, la Suzuki Swift. La Swift, oui. La Swift, la Hyundai i10. La Corsa de chez Opel. L'Opel Corsa. La Punto, Fiat. En fin de vie de toute façon. Ouais, c'est ça, il faut vraiment qu'il la repense là parce que... Elle va bientôt voilà. La Rio. La Kia Rio. Toute récente aussi. Ouais. La Skoda Fabia, on a eu aussi l'occasion de voir de croiser tout à l'heure, ouais. Aussi différent, peut-être un peu plus fun que l'Ibiza de par ses coloris. On a croisé une verte tout à l'heure. Un vert un peu comme la Mercedes. Assez flash, assez flash. Maintenant, ça reste aussi dans la rigueur germanique. C'est la Nissan Micra. La nouvelle Micra, toute nouvelle aussi, qu'on aimerait bien ici. La Ford Fiesta, qu'on a vu aussi. Qu'on a croisé tout à l'heure chez notre ami à Centre Moteur à la Louvière. La Dacia Sandero. La Toyota Yaris et la Colt qui a été un bide, clairement. Pour revenir un peu sur la Fiesta, concurrente directe puisqu'elle est toute neuve, mais Ford je pense axe un petit peu plus ses voitures sur la connectivité. Ils ont un système qui est pas mal du tout. Le Sync qui est assez impressionnant et vraiment que ce soit au niveau même de Siri, parce que si on a un iPhone ou allez, on va dire de la musique qu'on veut l'envoyer, c'est vraiment réactif. On sait tout commander par la voix, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est tout pour la petite liste. Voilà, la liste des concurrents directs. Mais comme encore une fois, le segment est déjà fort rempli et je crois qu'elle arrive vraiment à se démarquer. C'est parti pour le tour extérieur alors. On fait le tour de la voiture. On commence par l'arrière. On a des feux LED ici. Qui sont allumés de jour avec les feux de recul. Les feux en triangle, je trouve ça magnifique personnellement. C'est vraiment un côté sportif la voiture. Et aussi allemand. Qui sont rappelés à l'avant sur la version full LED. Version full LED en effet. Ici, j'ai lu pas mal de critiques sur la taille des feux. Qui semble un peu petite par rapport à l'ancienne génération. Ben moi je la trouve honnêtement assez bien proportionnée. Elle est réussie dans son ensemble. On entre également le petit diffuseur arrière ici, qui est de série et qui donne un petit côté sportif à la voiture. On remarque toujours comme chez Seat, les arêtes bien tranchantes. C'est sculpté, c'est un style latin sportif. C'est vraiment dans l'air du temps. Alors ici, le petit logo basculeur. Comme chez les Volkswagen, enfin comme dans les Volkswagen. Sur la Polo. On a un coffre qui est relativement correct, il est même grand pour la catégorie. On n'a pas pris notre valise habituelle car en fait c'est la valise du drone. Le drone est en ce moment craché. Hey, au coffre 355 litres. 355 litres quand même. Moyenne haute de la catégorie. Alors, on a sur cette version-ci des jantes de 16 pouces. Ça participe au confort et honnêtement ça lui donne un petit look bien sympa. Ça fera toujours plaisir aux jeunes et aux personnes qui aiment bien le style extérieur. Alors ce qui nous a frappé tout de suite en prenant la voiture ce matin à la concession, c'est la place à l'intérieur. Par rapport aux concurrentes et à l'ancienne version, c'est assez impressionnant. Regardez la taille que j'ai au genou, on se croirait presque dans le segment supérieur. Au toit c'est la même chose. On n'a pas de lumière au milieu central. On n'a pas d'éclairage à l'arrière. Le ciel de toit est vraiment basique. Alors elle se léonise, elle prend beaucoup d'éléments de la Léon, notamment les rétroviseurs qui sont similaires mais à 100%. La face avant avec les feux taillés un peu comme sur la Léon, la nouvelle calandre. Les feux anti-brouillard qui, nouveauté, sont
taillés en triangle, mais en sens inverse, donc ils sont à la verticale. J'aurais aimé voir la version full LED, avec oui. un triangle. Je trouve vraiment magnifique. Sur les finitions ici, on voit le Seat Lighting, qui est pas mal. Mais bon, ici, après, ça présence du front assist, du capteur front assist. On remarque aussi pas mal de lignes, des lignes tendues ici, qui courent sur toute la carrosserie. vraiment à l'avant, à l'arrière, sur le bas, on a des flancs creusés. le rappel du côté sportif. Oui, ça donne un côté latin sportif à la voiture. Et une petite baguette chromée, c'est assez rare sur la catégorie. Je pense que sur la Polo ça n'existait même pas d'ailleurs. Voilà, on va passer sur l'intérieur. Nous voici à l'intérieur. Ce qui nous frappe tout de suite, donc, c'est le grand GPS et la planche de bord. Ici, on a un volant qui est assez jeune, assez dynamique, un petit peu rêche, un petit peu dur. Un petit peu dur, dommage. C'est là qu'on sent la différence de niveau avec le reste de la concurrence. On a un tableau de bord, certes numérique et classique, mais vachement lisible. Il est vraiment bien pensé. On sait ici retrouver son menu de téléphone, son menu statut du véhicule, etc. Comme sur le nouveau tableau de bord de chez Volkswagen, sauf qu'ils sont plus détaillés, mais ça c'est encore une fois logique. La navigation. Et alors ici tout de suite ce grand écran central, d'où on commande le GPS et qui, voilà, on le voit ici comme chez Volkswagen, à l'approche du doigt, fait apparaître différents menus. On retrouve la radio également ici, très moderne, très Volkswagen, c'est la dernière technologie. On peut retrouver ses sources médias ici, son menu téléphone, la commande vocale de la voiture, la navigation comme je le disais, et alors, comme on parlait tout à l'heure du MirrorLink, Android Auto, c'est ici que ça se passe pour connecter son smartphone. On a ici les différents réglages de la voiture, avec tout ce qui est système de pneus, ouverture-fermeture, système d'aide au stationnement, etc., etc. Et ici un menu qui reprend un petit peu tout, c'est sympathique aussi, bien dessiné. Voilà, ça c'était pour... Il y a tout ce qu'il faut, c'est assez épuré et ça tombe sous la main, c'est plutôt pratique. Ouais, les clients Volkswagen ne seront pas dépaysés, ça c'est clair. Ici donc on retrouve une finition en gris, un plastique gris. Un plastique dur, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, maintenant bon, il est assez agréable au toucher, il fait quand même une impression de qualité, voilà, mais c'est un peu cheap quoi. Voilà, maintenant bon, on est chez Seat, il faut un petit peu justifier le tarif aussi quoi, on peut pas tout avoir non plus. Ici donc cet insert décoratif peut être de différentes couleurs, comme on l'a vu dans le catalogue tout à l'heure, on peut l'avoir en couleur un peu pink, un peu or comme ça. Un peu comme chez Apple hein, sur les nouveaux iPhones. Clim automatique. Donc on a ici la clim automatique, on a même les sièges chauffants. Voilà, le pommeau qui tombe sous la main, c'est pratique à l'utilisation, 5 vitesses. On a le volant multifonction. Ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, on retrouve un rétroviseur super bien, électrochrome, etc. Et puis on lève les yeux et boum, on tombe sur un plafonnier qui date des années 80. Quoi. C'est un petit peu décevant. Tout ce qui est au plafond est vachement décevant, je trouve. C'est un peu laissé, ouais, ça c'est. C'est un peu laissé au hasard presque, parce que. Ils ont un petit peu négligé le plafond. Allez, le ciel de toit est pourtant important, comme on avait déjà vu dans les Peugeot, les nouvelles Peugeot. Vraiment maintenant il y a des décorations, comme il y a vraiment des éclairages, etc. Et ici c'est basique. C'est un petit peu décevant par rapport au reste. Maintenant, voilà, n'oublions pas qu'on reste chez Seat et qu'on reste dans une gamme de prix abordable. Celle-ci, tout équipée, frôle les 18 000 €. Pour ce prix-là, on n'a pas grand-chose dans la catégorie. On va commencer le débriefing alors, vu qu'on arrive au terme de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Ibiza? C'est une voiture bien pensée, bien construite, bien dans l'air du temps, très confortable. Je pense que c'est une citadine, mais les clients potentiels souhaitent partir en vacances avec. Pour 4 personnes, c'est largement suffisant. On est ici sur l'autoroute à 120. On sent pas, c'est vraiment une routière comme une urbaine. C'est un peu bruyant sur l'autoroute, on entend fort le bruit du vent. Le bruit du vent, mais le moteur est très bien isolé. Elle est bien construite, très bonne plateforme. Honnêtement, presque que du positif. Seul point négatif, le plafonnier. Et voilà. Et peut-être un petit peu les plastiques durs au niveau des genoux. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de poser mon genou sur la console centrale et c'est un petit peu gênant. On s'y fait, hein, ça gêne un petit peu. Et client ou pas client? C'est une question compliquée parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le segment, on en a parlé tantôt. J'hésiterais quand même avec la Fabia. Si je devais en choisir deux, je pense que je prendrais la Fabia et l'Ibiza, pardon. Lapsus révélateur. Et l'Ibiza.
Je pense que je prendrais plus facilement l'Ibiza pour son style, mais la Fabia pour son côté pratique. Voilà Maxence, donc on a changé nos places. À toi maintenant de me décrire un petit peu ton ressenti par rapport à la voiture. Et sérieusement, c'est vraiment une bonne voiture, une bonne urbaine. Au niveau du confort par contre, alors, pour faire les 1000 km, je crois que je pourrais les faire parce qu'on est vraiment bien tenu. On est bien. Quitte, enfin ce serait un peu mieux tenu au niveau des sièges, mais sinon le reste... Maintenant c'est peut-être réservé aussi à la finition sport, FR ou peut-être que Prince ici. Après voilà, ici on est quand même au milieu de gamme, donc ça je n'en sais rien par rapport au plus haut de gamme. Mais ici, après le volant qui est encore un peu dur, c'est aussi embêtant pour faire pas mal de kilomètres. Noirs, voilà. Et ça n'entache rien au confort général de la voiture. Les portières, je trouve aussi, en tant que passager, on accorde son regard à d'autres choses. Et ici, je trouve que les portières sont assez... ça sort de l'ordinaire. Elles sont assez bien profilées, c'est du plastique dur encore une fois, mais ça fait assez bien le job. Et toi maintenant, donc si tu devais faire un choix parmi la liste qu'on a réalisée tout à l'heure, tu tournerais plutôt vers quelle voiture? Je vais pas mentir, celle-ci je l'aime vraiment bien. C'est vraiment une belle voiture, vraiment confortable. On est bien assis, ici on est sur les pavés, on les sent pas vraiment, sérieusement. Pour une petite citadine, oui, c'est une voiture urbaine, hein. Voilà. C'est une voiture urbaine. C'est vraiment une bonne voiture et je crois que je me tournerai vers celle-ci. Tu partirais quand même vers celle-ci? Vers celle-ci, ouais. Pourtant, t'étais quand même fort attaché à la Peugeot. À la Peugeot, ouais, mais bon. La 208, je l'aime bien, mais le design commence à faire un peu vieux. Elle mériterait un petit restyle. Voilà. Et avant de clôturer cette petite vidéo, je pense qu'on a un grand merci à rendre à notre partenaire du jour. Notre sponsor du jour. Ouais, donc le garage Tuila à Rosset, qui nous prête gentiment cette Ibiza, qui nous a réservé un super accueil ce matin. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous y rendre, vous trouverez toutes les infos en fin de vidéo. N'hésitez pas aussi à aller consulter la page Facebook, on mettra leur lien. Mettre leur lien en dessous de la vidéo aussi. Donc, et je pense qu'ils vous réserveront un super accueil, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et ils nous ont vraiment prêté un bon véhicule, donc, et celui-ci c'est vraiment le véhicule d'essai pour tout le monde. Qualitativement il est génial et ils n'ont pas hésité une seule seconde à nous prêter la voiture, donc vraiment à ce niveau-là un grand merci à eux. Donc voilà, on est au terme de la vidéo cette fois-ci. Cette vidéo, ouais. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires si vous avez aimé. Un petit commentaire, c'est toujours plaisir. À vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller consulter la page Facebook où vous verrez toutes les photos additionnelles des essais, nos autres petites observations qui ne sont pas toujours sur YouTube. Aimez la vidéo, voilà, partagez, etc. Comme d'hab quoi, je veux dire, pas besoin de refaire tout le cinéma des youtubeurs habituels. Je pense qu'on est bon. Et on va vous remercier encore une fois pour tous les commentaires, etc. que vous nous mettez sur nos vidéos. On s'améliore, hein, bien sûr. Normal. Allez, salut! Ciao!